Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme toujours. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle générale, a priori. On va voir un peu ce que les cartes veulent nous donner, bien évidemment. En tout cas, on part sur du général, pas d'oracles sentimentaux particulièrement, on va voir un petit peu. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une guidance intemporelle, c'est une guidance qui voit à partir du moment, tout simplement, vous avez cliqué dessus, que ce soit le jour où elle est mise en ligne ou que ce soit un autre jour, tout simplement, parce que quelque chose, au moment où vous allez voir l'image peut-être, hein, sur votre ordinateur, sur votre téléphone peut-être, au moment où vous allez voir l'image ou alors vous allez lire l'intitulé et il y a quelque chose qui va vous donner envie d'aller voir, ben voilà, vous ne cherchez pas plus loin. Vous aurez eu envie de venir voir par hasard, ben ce ne sera pas un hasard, c'est qu'a priori les choses qui vont tomber là ont besoin de toute manière de vous être transmises. Peut-être que vous avez besoin de les entendre, peut-être que vous avez envie de les entendre. Alors consciemment, inconsciemment, on ne sait pas, on va voir, bien évidemment. Ça peut parler de quelqu'un de vos proches également, hein, quelqu'un de votre famille, de vos amis, voilà. Cercle de connaissances également. Peut-être que sur le coup, ça ne vous dira rien. Et en parlant avec des personnes dans quelques temps, ben, la personne vous racontera peut-être sa vie et vous direz, ben, ça c'est pas mal, c'est ce que j'ai entendu l'autre jour. Ou alors ça ne vous dira peut-être rien du tout sur le moment parce que ça s'avérera pour vous beaucoup plus tard. Donc ce que je dis toujours, ce que je conseille de faire de toute manière, d'ailleurs en général avec les cartes, c'est de regarder, d'écouter et d'oublier et de mener sa vie et de laisser venir, hein, laisser venir les choses, les personnes, les événements. Et voilà, et c'est quand les choses commencent à s'avérer, pardon, parfois beaucoup plus tard qu'effectivement, bah là ça revient en mémoire, ça revient à la conscience, tout simplement. Alors, on va attaquer tout de suite, chers amis, et on va demander à l'oracle bleu, s'il vous plaît, oracle bleu pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages que vous souhaitez que je transmette, s'il vous plaît? De quoi avez-vous envie de parler? Non, alors peut-être pas tout le paquet de cartes. Hein. Bon, on peut nous en donner quand même un peu. Hein. Alors, le désert, la bienveillante, l'indécision et la campagne. D'accord. Alors, oracle bleu, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Merci. Ça saute quand même en paquet, les amis. Hein. Alors, la progression. L'homme, le guide, le premier pas. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. D'accord. Alors, le jeune homme, la santé, l'enfant. Alors, pour les consultants et consultantes. Merci. La séparation. L'automne et la duplication. Alors, mes amis, on est là dans quelque chose d'assez précis. Alors, je vais essayer quand même de faire un petit intitulé quand même un petit peu orientant parce qu'effectivement, on est quand même dans une situation ouais, assez précise. Alors, on va voir bien sûr. Alors, pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que je fais toujours plusieurs oracles successifs. Le premier, en général, me donne un petit peu la toile de fond, le décor un peu, et puis on précise au fur et à mesure avec d'autres oracles. Là, on est quand même dans l'idée, a priori, d'un couple. D'un couple qui est un petit peu, alors, entre guillemets, en crise. Ouais, un couple qui est un petit peu en crise. Alors, même chose, c'est de l'intemporel, je vous disais, ça peut ne pas vous parler du tout parce que ce sera peut-être pour plus tard. A contrario, bien sûr, vous pouvez être en plein dedans, mais ça peut aussi vous parler des choses de votre passé. Donc vous ne faites pas attention à la manière dont je vais conjuguer. Je vais peut-être le mettre au présent, peut-être le mettre au passé, au futur, peu importe. Vous allez voir la globalité de cette situation, si ça vous parle de vous ou d'un de vos proches ou d'une de vos connaissances. Et vous allez voir si effectivement c'est une situation qui est déjà passée ou si... Enfin voilà, vous allez voir. Là, on est a priori en train de parler d'un couple qui est en crise probablement à cause d'un de ses enfants ou de son enfant. On nous donne en position centrale la santé, le jeune homme, l'enfant. Donc, on est a priori sur une histoire d'un enfant. Alors, évidemment, là, on nous parle d'un garçon,
plutôt, hein. Bien évidemment, si la situation vous parle et que vous, c'est une fille ou que ce sont peut-être plusieurs enfants, ça marche aussi, bien évidemment. Vous allez voir, on est dans du général, évidemment, très différent de ce que je fais lorsque je tire les cartes à quelqu'un et que la personne, effectivement, choisit les cartes elle-même, où là, évidemment, bah, quand on tire un garçon, c'est un garçon, une fille, c'est une fille, un homme, c'est un homme, etc. C'est indiscutable. Là, on est sur une globalité de situation et vous allez voir, les amis. On nous dit qu'a priori, on a un problème de santé pour cet enfant. Alors là, on n'a pas de... On ne sait pas si c'est grave, pas grave, bref. On a en tout cas quelque chose qui est probablement en lien avec la santé ou la maladie, pour le coup, de cet enfant, du couple. Quel que soit son âge, on peut être aussi sur, d'ailleurs, un couple, entre guillemets, d'un certain âge avec un enfant adulte qui serait malade. Même chose, hein, ça peut, là, pour le coup, faire une espèce de crise dans ce couple. Hein. On ne sait pas quel est l'âge de l'enfant, hein, bien sûr, et cet enfant peut à la fois être tout petit, comme il peut être effectivement adulte. Là, on ne nous dit pas. Ce qu'on nous dit, c'est que, alors, on a vraiment la colonne, a priori, de la femme, la colonne, a priori, de l'homme. Même chose si vous êtes 2 hommes, si vous êtes 2 femmes, ça marche aussi. Bien évidemment, vous allez regarder un petit peu le descriptif de chacune des personnes et vous allez voir de quel côté vous vous reconnaissez. On nous dit qu'a priori, donc du côté féminin, des 2 côtés, peu importe, on a la bienveillante. On a quelqu'un qui est extrêmement, alors, bienveillant, tourné vers les autres, généreux, dans l'écoute, dans l'empathie, etc. Et on voit que cette personne-là du couple, on a l'indécision et on a le désert. On est sur l'idée que, d'une manière ou d'une autre, alors j'ai ce sentiment, on va voir ce qu'on va nous dire avec les autres oracles, et notamment l'oracle blanc et noir, qui parfois permet quand même d'avoir vraiment des choses très précises. Alors on va voir bien sûr, mais j'ai dans l'idée qu'en fait, on va en arriver de toute manière. Je vais vous détailler après, hein, là j'ai juste commencé l'idée, mais j'en reviens sur le global. Ces 2 personnes-là, on a la séparation, la duplication, l'automne. Ça veut dire qu'on est en train de penser à une séparation. C'est pour ça que je parlais d'une crise tout à l'heure. On est en train de penser à une séparation entre les 2. Et de chaque côté, on cogite énormément. Hein. La duplication, c'est qu'on ne sait plus trop quoi penser, quoi faire, où on va, etc. Soit effectivement, on se dirige vers une séparation. Alors là, on nous donne l'automne, donc ça peut être l'automne prochain, bien évidemment. Ça peut aussi avoir eu lieu déjà l'automne dernier. Et si ça n'est pas l'automne, on parle de toute manière de quelques mois. Hein. On n'est pas à quelque chose qui va s'acter là la semaine prochaine. On est sur l'idée d'un délai, vous voyez, de quelques mois. A priori, de 3 à 6 mois, on va dire comme ça, parce que vous allez peut-être regarder justement en plein automne cette vidéo et vous dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc là, comptez un délai de 3 à 6 mois, grosso modo. Grosso modo, bien sûr, on est dans du général. Et j'ai rarement des balises temporelles très précises, en tout cas, moi, lorsque je tire les cartes. Puisque je suis sur les événements les plus intenses et les plus marquants et que chacun, effectivement, vit les choses tout à fait différemment. Bref, j'en reviens à ces 2 parents, a priori. Un des 2, ou une des 2, en l'occurrence, puisqu'on nous parlerait plutôt là de la bienveillante et plutôt là de l'homme. A priori, elle est dans une espèce de, pour le coup, désert affectif. A priori, elle se détache complètement de l'homme. Et elle est en pleine indécision. Elle réfléchit beaucoup, mais on a le désert. Ça veut dire qu'elle, elle a bien l'impression qu'elle n'a plus de sentiments, qu'elle n'a plus d'attache, qu'elle ne ressent plus rien. Et elle est même peut-être déjà dans l'idée de se ressourcer. Alors peut-être même qu'elle s'est un petit peu éloignée et qu'elle est déjà quelque part pour un petit peu se ressourcer, pour un petit peu réfléchir, hein, puisqu'elle est dans l'indécision, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore décidé ce qu'elle allait faire. Hein. De toute manière, la duplication, c'est l'indécision puissance 10. Hein. C'est-à-dire que vraiment, face à une situation, on ne sait absolument pas quoi faire. Hein. Donc on voit bien de toute manière, quoi qu'il en soit, que les 2 sont dans ce système-là de ne pas savoir quoi faire. En tout cas, elle est plutôt sur l'idée que, malgré qu'effectivement ce soit quelqu'un de bienveillant, de généreux, de tourné vers les autres, qui est à l'écoute, qui est dans le soutien, etc., elle est a priori dans le désert. Hein. C'est-à-dire que pour elle, il y a peut-être effectivement plus de sentiments. Voilà, il n'y a plus rien. Et donc, elle se pose beaucoup de questions. Côté homme, a priori, en tout cas la 2e personne, on nous a donné le premier pas, le guide, la progression. Lui, clairement, il a envie d'aller de l'avant. Il a envie que ça ne s'arrête pas, même s'il est dans la duplication aussi et que du coup, voilà, il réfléchit beaucoup. N'empêche que lui, il est dans une dynamique que ça marche et que ça continue à marcher. Donc, il est dans cette idée de faire progresser les choses. Il est dans cette idée aussi de montrer à la femme ou à son partenaire si c'est un couple d'hommes par exemple, ou à sa partenaire si ce sont 2 femmes et qu'il y en a une qui a effectivement ce rôle-là, vous allez voir les amis bien sûr, c'est quelqu'un qui a envie de montrer la voie, on a le guide.
Et c'est aussi quelqu'un, on a le premier pas. Donc il y a un des deux qui a vraiment envie de montrer à l'autre, de donner cette impulsion et de dire: «Allez, il faut qu'on s'accroche, allez, il faut qu'on progresse». Voilà, on a ces 2 états d'esprit un petit peu différents et j'ai l'impression que ça a été mis en relief. Alors, pour une raison ou une autre, là on ne nous dit pas trop des détails, mais probablement par rapport effectivement à un enfant qui pourrait avoir, bah, des soucis de santé effectivement. Alors ça peut aussi être un handicap, hein, ça peut être un enfant qui est handicapé et effectivement, et bah, des fois, voilà, hein, le couple peut avoir, beaucoup de doutes, s'éloigner l'un de l'autre et cetera, ou se poser beaucoup de questions aussi par rapport peut-être aussi au rôle de l'un et de l'autre par rapport à un enfant malade. Vous voyez, par exemple, la bienveillante, c'est peut-être quelqu'un qui est justement extrêmement, à entourer peut-être l'enfant. Alors là, c'est une des interprétations possibles, hein, attention, hein, mais d'ailleurs, en plus, on voit bien, regarder l'indécision, hein. C'est quelqu'un qui a son enfant sur l'épaule, hein, donc c'est peut-être ça, hein, la bienveillante, l'indécision, c'est peut-être quelqu'un effectivement qui peut être exclusivement tourné vers son enfant et pour qui et qui n'a plus tellement de sentiments ou pas tellement de sentiments pour son partenaire, pour le père ou pour la mère. Vous voyez, si on inverse les rôles, bien sûr. On peut aussi être dans ça, hein, avec cette bienveillante. Et l'homme, lui, bah, il est dans le premier pas, la progression. Il a envie que les choses, elles changent entre les deux, hein. De toute manière, on les donne bien côte à côte. On est bien en train de nous parler d'un couple, hein. Mais on est effectivement sur une séparation, l'automne, la duplication. Alors peut-être que les deux, là, sont en train d'essayer un petit peu de gérer la situation et puis que de toute manière, cette séparation va arriver et que du coup, ça va être encore, même après la séparation, encore plus de cogitation, de réflexion, de doute, etc. pour les deux après la séparation, hein. Ça peut être ça aussi. On peut le voir dans les deux sens, hein, les amis. Alors, on va demander maintenant à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Et par rapport aux cartes qui ont déjà sauté, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Comment vous pouvez nous donner peut-être plus d'informations, plus de détails, s'il vous plaît, par rapport aux cartes qui ont déjà sauté, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Alors, la guérison, l'hésitation. Alors, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Merci. Alors, la carte de couverture, la fidélité et le courage. La maladie. La victoire, les enfants et le déménagement. Alors, vous voyez, alors, on nous redonne la maladie. On nous parle de guérison, de maladie. Je pense qu'on est quand même vraiment dans une histoire, effectivement, de problèmes de santé. Ce qu'on voit, probablement, je vais vous dire qu'à mon avis, le désaccord qu'il y a entre les deux, c'est que, concernant la guérison de cet enfant, on voit qu'a priori la femme, elle a l'hésitation quant à la guérison. C'est-à-dire qu'elle, elle doute énormément, 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 énormément de la guérison de cet enfant. Pour elle, peut-être, tout est foutu. Alors évidemment, là, on ne sait pas, hein, les amis, hein, de quelle maladie on nous parle, hein. Alors peut-être qu'effectivement, malheureusement, on est dans une maladie grave, c'est possible, mais en tout cas, on voit qu'elle, elle est dans... Alors d'où peut-être aussi le désert, hein, c'est de se dire, je vais perdre mon enfant et je doute qu'un jour, il guérisse, ou il ou elle, hein, bien sûr. On peut être dans cette idée-là, d'où le désert, d'où l'indécision, d'où tout ça. Et on voit que dans ces cas-là, l'homme, lui, il a la carte de couverture, c'est la meilleure carte du jeu. Ça veut dire que lui, il croit absolument au fait que ça va marcher, que l'enfant va guérir, que tout va aller bien, que tout va bien se passer. Et d'où cette histoire aussi de guide, hein. Voilà, lui, il est dans l'idée de la progression, de la guérison, il est dans cette idée, on va y aller, il faut qu'on y croie, allez, je te montre la voie, à toi qui as tant de doutes, à toi qui es complètement perdu dans l'indécision, à toi qui as besoin d'aller te ressourcer parce que tu ne crois pas du tout, tu doutes énormément que cette guérison puisse arriver un jour, etc. On voit tout ça. Les deux, en fait, sont... vraiment, alors c'est vraiment un drôle de message qui tombe là quand même, hein, les amis, hein. J'avoue que je crois que c'est la première fois que j'ai un message comme ça. On voit que du côté de l'enfant, on a le courage, on a la fidélité. Alors la fidélité, là on parle vraiment, je pense, plus
du lien, en fait, entre ces 2 parents et cet enfant. C'est-à-dire que les parents, eux, ils se déchirent d'une certaine manière entre eux, parce que probablement ils n'ont pas du tout la même façon de voir les choses. Ils sont complètement démunis, désemparés et ils réagissent tous les 2 d'une manière complètement différente. Mais il y a cette fidélité à leur enfant. Ça veut dire qu'en aucun cas, ça ne remet en cause le fait qu'ils soutiennent leur enfant, qu'ils l'aiment. Et qu'ils sont là, mais c'est juste qu'entre eux, effectivement, il y a une incompréhension, il y a une façon de voir les choses qui est complètement différente. Il y a quelqu'un qui n'y croit pas ou qui n'y croit plus et il y a quelqu'un qui s'accroche tout à fait à l'idée que ça va marcher, que ça va guérir, et cetera. On voit bien que la séparation entre ces 2 personnes, elle est due à cette maladie. On nous le redit, hein, les amis, hein. Alors par contre, ce qu'on nous dit, d'une façon très forte, hein, c'est qu'on a la victoire sur les enfants avec un déménagement, victoire enfant. On est bien en train de dire que ça va, il va y avoir une guérison, les enfants. Je vous dis les enfants parce que je vois les enfants, mais voilà, pour cet enfant, il va y avoir une guérison. On a la victoire sur les enfants, on a le déménagement. Ça peut symboliser aussi que, oui, effectivement, on s'était séparés. Alors, il y a peut-être un des deux qui va, entre guillemets, peut-être s'occuper de l'enfant jusqu'à la guérison, et cetera. Là, on ne nous dit pas, il peut y avoir plein d'interprétations possibles. Ça peut nous symboliser aussi qu'une fois que la guérison est arrivée, on change d'endroit, on décide d'aller vivre ailleurs. D'ailleurs, je vous disais qu'on avait la campagne avec la femme. Peut-être qu'elle, elle a eu besoin d'aller se ressourcer quelque part. Peut-être que du coup, cette histoire de déménagement, c'est peut-être de dire on va aller habiter ailleurs parce que ce sera meilleur pour notre enfant. Ou je vais prendre mon enfant, je vais l'emmener ailleurs pour qu'il puisse guérir plus facilement. Voilà, alors j'en sais rien si c'est quelque chose de respiratoire, peut-être comme on faisait jadis, hein, on emmenait l'enfant à la campagne ou à la montagne pour qu'il soit au bon air pur et qu'il guérisse, qu'il soit pas malade. Il y a un peu des fois cette idée-là aussi. On est quand même dans une idée comme ça. En tout cas, on est sur l'idée de victoire enfant. Alors, je vais demander, à l'oracle Béline, s'il vous plaît, si on peut en savoir un petit peu plus justement sur la femme là, justement, qui a tant de doutes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut... Merci. Alors, le changement. Alors, pour cette femme qui a tant de doutes sur cette guérison, merci. La fatalité, l'intelligence, la renommée et l'infortune. D'accord. Alors, sur cet homme qui est plutôt, du coup, optimiste, là, qui a envie que ça marche, qui a envie d'y croire à tout prix, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. Alors, la réussite, l'accident, la nouvelle, l'inconstance, la carte bleue et les présents, ok? Alors, on est vraiment dans l'idée... comment je vais vous dire ça? On est vraiment dans l'idée que la femme, là, elle est pas très optimiste, pardon. Elle n'est pas très optimiste, mais elle fait vraiment tout pour arriver à prendre sur elle. On a l'intelligence, la renommée, le changement, et on a l'infortune et la fatalité. Donc l'infortune et la fatalité, évidemment, c'est le fait qu'il y ait cette maladie-là, qui soit tombée dessus et qui soit tout à fait inattendue, dramatique, etc. Mais voilà, c'est le coup du destin, mais alors vraiment dans le mauvais sens du terme. Et c'est vraiment le fait qu'elle se dit, mais pourquoi? Pourquoi mon enfant? Pourquoi nous? Pourquoi moi? Pourquoi mon conjoint, ma conjointe? Pourquoi cette malchance? On a l'infortune. Pourquoi ça nous est tombé dessus? Et on voit que probablement elle met ce moment de pause-là. Je pense qu'elle elle est vraiment en retrait complet, peut-être même géographiquement, hein, vraiment, on le disait, c'est peut-être éloigné. Elle est en retrait complet, mais elle est en train de réfléchir à la situation. Elle est en train de voir aussi comment on pourrait faire pour changer les choses, même si elle reste quand même sur un fond plutôt pessimiste, hein. Mais elle a l'intelligence. Ça veut dire qu'elle est en train de comprendre un peu la situation, d'essayer de comprendre les tenants, les aboutissants, voilà. Elle est en train de gérer dans ses pensées cette situation, mais elle a besoin effectivement d'être seule. Elle a besoin d'être un peu à l'écart. On a le désert, la campagne, et elle est dans une idée quand même de changement positif, même si elle a un fond quand même à être, à douter, à beaucoup douter de ce que ça va faire après, de ce que ça va donner après en termes de guérison de cette maladie. Voire d'avenir de ce couple aussi, hein. Elle peut être en train de douter de ça aussi, hein, et de se dire: «Bah, quand même, c'est pas de chance, ça nous tombe dessus» et finalement, ça met en évidence des tas de choses entre nous 2 et je dois réfléchir à ça. Je suis dans l'indécision. Je dois réfléchir aussi, à nous 2. Vous voyez? On a vraiment l'impression que ça a été un facteur ou que ça sera
ou que c'est peut-être maintenant un facteur déclenchant entre les deux, en fait, de quelque chose qui ne colle pas finalement. On nous dit, côté homme, côté masculin, a priori, on nous confirme l'accident, on nous confirme bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé de manière tout à fait inattendue. Alors, ça peut être une maladie, effectivement, ça peut être un accident que l'enfant a eu, hein, avec peut-être des bras cassés, des jambes cassées, voilà, des choses qui durent des mois et des mois, où on se demande bien comment, est-ce qu'il y aura des séquelles, est-ce qu'il n'y aura pas de séquelles. Vous voyez, on peut être dans quelque chose comme ça aussi, on n'est pas forcément dans une maladie grave, hein, mais on est sur quelque chose de suffisamment sérieux pour cet enfant pour que vraiment on se pose des questions sur la suite, sur l'avenir, sur est-ce qu'il y aura des séquelles, est-ce qu'il y aura des conséquences, est-ce qu'il aura une vie normale, est-ce que... Voilà, on peut être dans tout un tas de choses comme ça. On voit donc qu'il y a eu effectivement cette chose dramatique qui est arrivée, et on voit qu'effectivement, l'homme, lui, il est, même s'il y a l'inconstance, même s'il y a quand même des hauts débats, il est dans cette idée que ça va marcher. On nous a donné quand même la carte de couverture, on nous donne la carte bleue, hein. Lui, il est dans un optimisme, il veut absolument croire, oui, il y croit absolument, que de toute manière, il n'y aura pas de conséquences, ça va guérir, ça va se consolider, ça va, quelle que soit bien sûr l'atteinte qu'il y a eu, hein. On est sur les présents, la carte bleue, la nouvelle, la réussite, la carte de couverture. On est vraiment sur des choses extrêmement positives, pardon. La nouvelle, ça veut bien dire aussi que, avec l'inconstance, que effectivement, lui, il a tout à fait conscience que chaque jour est différent. Vous voyez, à chaque jour suffit sa peine. Il y a des jours, peut-être, il y a des hauts dans sa santé. Il y a des jours, il y a des bas, ça va peut-être moins bien. Mais quand même, il est persuadé que de toute manière, la guérison va arriver. On a la nouvelle. Voilà, donc c'est quelqu'un probablement qui se montre vraiment extrêmement optimiste, mais certainement dans l'idée avec le premier pas, hein, qu'on avait et le guide, hein, de montrer l'exemple et certainement d'essayer de remonter le moral probablement de sa femme, de sa conjointe, en lui disant: «Écoute, arrête d'être pessimiste comme ça, mais enfin, moi je suis sûre que ça va marcher, mais tu vois bien, mais oui, mais d'accord, il y a des hauts et des bas, mais c'est évident que ça va le faire». Voilà, on est un peu dans cette idée-là, de toute manière. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, peut-être sur la séparation et la maladie, s'il vous plaît? Non, je vais prendre l'oracle Béline encore. Oracle Béline, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourra en savoir un petit peu plus sur la séparation et la maladie? Alors, non, pas tout le jeu de cartes quand même. Sur cette séparation et cette carte de la maladie, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, Oracle Béline? Merci. Ah non, celle-ci, c'était celle qui était avec la trahison. On est dans l'idée, hein, alors ça, c'est vraiment ça qui est le catalyseur, qui est le déclencheur d'une crise entre les deux parents, hein, finalement, où il y en a vraiment un qui va se sentir complètement trahi par l'autre, complètement, comment dire, désavoué, ne pas le reconnaître, dire: «Mais comment?» Alors, ça peut marcher dans les 2 sens parce que peut-être que celui qui veut absolument à tout prix s'accrocher au fait que ça va marcher, va peut-être se dire: «Mais qu'est-ce qu'elle a?» Alors évidemment, hein, si on est sur homme-femme et qu'on n'a pas d'inversion de sexe, hein, bien sûr les amis, vous allez voir, mais en tout cas celui ou celle qui est très optimiste là, qui veut à tout prix. Alors c'est pas forcément d'ailleurs qu'il ou elle est absolument optimiste, mais que c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'y croire, envie d'y croire, envie d'y croire, envie d'y croire. Vous savez, comme dans la méthode Coué, hein, quand on se dit dans la méthode Coué: «Ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher», on s'en convainc et on est sûr que c'est ça, finalement, qui fait qu'effectivement ça va marcher et que si on a des pensées négatives, ça ne marchera pas. Vous voyez, c'est cette idée. Donc bref, ça peut être celui qui est très optimiste, qui se sent trahi par l'autre en disant: «Mais enfin, mais tu baisses les bras, mais tu te rends compte, mais tu n'as pas le droit de faire ça», ça peut être ça. Et puis celui qui est très pessimiste ou celle qui est très pessimiste dit peut-être à l'autre: «Mais enfin, mais tu t'arrêtes, tu es complètement, à côté de tu es dans la 4e dimension, tu sais pas de quoi tu parles, mais arrête avec ta joie et ta bonne humeur et ton optimisme parce que tu vois bien que c'est très grave». Et donc on est à un moment donné où finalement on avec cette carte de la trahison, on ne reconnaît pas l'autre. Vous voyez? C'est un peu cette idée-là. Alors sur cette victoire et ses enfants, s'il vous plaît. Alors victoire et merci. L'union. OK. Bon, les amis, on peut être dans l'idée de toute manière déjà qu'on va se réconcilier avec l'union. C'est-à-dire que ce couple aura vraiment traversé une crise très importante, très difficile, très importante, où chacun vraiment va réagir de manière tout à fait différente face finalement à une épreuve, hein, qui va se présenter. Que cette épreuve-là elle-même, elle va mettre en évidence des différences profondes entre les deux parents.
Et ça va finalement générer une incompréhension, etc. Tout ce que je vous ai déjà expliqué. Et on est dans l'idée qu'effectivement, il va peut-être y avoir une séparation. Sauf qu'on nous dit, j'en ai bafouillé, je vous ai fait un drôle de sauf là, j'ai fait un alors sauf qu'on nous dit qu'effectivement, après beaucoup de réflexion et de doutes et de ne pas savoir quoi faire, quoi penser, etc., on était déjà sur l'idée de la guérison de l'enfant. On a l'union, ça veut bien dire qu'on retrouve son enfant, on le retrouve avec son amour, avec tout ça. Et probablement qu'on se retrouve les deux hein, aussi. Hein. Alors, je vais quand même en redemander une de plus, s'il vous plaît, sur cette carte de l'union, par rapport à cette victoire aux enfants. Les entreprises, ben oui, hein, ça ne va pas se faire tout seul. Hein. La duplication, là, on va beaucoup réfléchir, on va beaucoup cogiter, hein, je vous disais, c'est vraiment ça. Et on voit qu'on va tout faire, tout faire, tout faire pour que on puisse se retrouver, pour que la famille, les trois là, a priori, puissent se retrouver dans l'amour, dans la joie, peut-être effectivement en passant par un changement de lieu de vie, un changement complet. Les entreprises, ça veut bien dire qu'il va y avoir un long chemin, mais un long chemin parcouru, pardon. Alors d'embûches, bah oui, hein, évidemment, là on est dans un, c'est même plus une embûche, c'est vraiment une véritable épreuve, mais on va avoir des tas de choses à faire, à mettre en route, à organiser, à mener, et on est dans l'idée que probablement, effectivement, un changement de lieu de vie, une victoire, un amour retrouvé entre les 3, voire entre les 2, et vraiment quelque chose où, après avoir beaucoup douté, s'être posé énormément de questions, on va vraiment avoir envie de se retrouver, on va vraiment avoir envie de retrouver ce qu'on avait avant cette crise, hein, finalement. On est dans cette idée-là, les amis, hein, véritablement. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, oracle de Haïkus, ouais, une conclusion sur ces cartes, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer dessus, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une conclusion? La révélation. Alors, conclusion sur ce tirage, s'il vous plaît. Les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, qui sont concernés par ces prédictions, s'il vous plaît. La peine. Alors, s'il vous plaît, une conclusion sur ce tirage. Le lâcher-prise. Alors, une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage. Merci. Eh oui, les regrets et l'égarement. Merci. La transmission. On est en train de dire, alors je ne vais pas m'arrêter là, j'ai demandé une transmission, une conclusion, mais en fait on nous redonne finalement encore des détails. On nous dit bien que cette épreuve, hein, vraiment cette épreuve, ça va être alors évidemment peine, égarement, regret, hein. On va avoir du chagrin, évidemment, quand on vit une telle épreuve, hein, quand on a un enfant qui est malade ou qui a un accident, etc. On va être complètement perdu, effectivement. Mais on a quand même la révélation, la transmission. C'est-à-dire qu'à la fois, ça va révéler des choses, hein, c'est la première carte qu'on a, hein, c'est-à-dire qu'on va découvrir, ça va mettre au jour. Hein, je vous disais, depuis le début, je sentais que ça allait être un révélateur, un catalyseur de quelque chose. Et là, on l'a bien. Mais ça va aussi être un révélateur de quoi? De la transmission, c'est-à-dire du fait que probablement là, les deux ne vont pas du tout savoir communiquer. C'est-à-dire que les deux vont avoir un mode de fonctionnement face à cette épreuve complètement différent, ce que je vous ai déjà dit. Un qui est très optimiste, peut-être un qui est très pessimiste. Et du coup, là, il y a incompréhension, sentiment d'être trahi par l'autre, de ne pas le reconnaître, de dire mais n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, mais ça va pas la tête, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi elle réagit comme ça, etc. Mais on voit qu'on est dans probablement l'idée qu'on n'arrive pas à communiquer. Et on est dans l'idée après que probablement on va réussir, hein, je vous disais, on a le déménagement, les entreprises, la victoire, l'union, on se retrouve et probablement que justement, on va être renforcé par rapport à cette idée de transmission. Alors, et du fait de communiquer, du fait de se parler, de s'expliquer des choses, de se parler à cœur ouvert, etc. Et effectivement, on voyait bien qu'il y en avait un des deux qui avait envie d'être le guide, hein, qui avait envie de montrer la voie à l'autre. Hein. Mais on va pouvoir probablement renforcer le couple grâce au fait que, après cette période de peine, d'égarement, de regret, on va réussir
à lâcher prise par rapport à tout ça grâce au fait qu'on va pouvoir communiquer, même si effectivement, à un moment donné, on est séparés géographiquement ou en distance et relationnel, émotionnel, hein, on est séparés d'une certaine manière, hein, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, on va réussir à lâcher prise finalement par rapport à cette crise, grâce au fait on va pouvoir effectivement communiquer et avancer ensemble, hein, à 3 même, j'ai envie de dire, hein. Alors, est-ce qu'on pourrait savoir, s'il vous plaît, peut-être, demander un peu, oracle de Haïkus, qu'est-ce qui attend, ce couple après cette épreuve peut-être? Qu'est-ce qui attend ce couple après cette épreuve, s'il vous plaît? Alors l'illusion, qu'est-ce qui attend ce couple après cette épreuve, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui attend ce couple après cette épreuve, s'il vous plaît? Pas tout le paquet. Qu'est-ce qui attend ce couple, s'il vous plaît? Merci. Guide enseignant, à nouveau. On nous redonne encore ça. Hop là. Et l'abondance. Ah oui. L'abondance, la douceur et l'introspection. Donc, on est dans l'idée, de toute manière. Alors, comment je vais vous dire? Je vous disais, on va se retrouver dans après cette épreuve, on se retrouve, on comprend des choses, on comprend qu'on peut communiquer et qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions à mener, vraiment, pour se retrouver dans l'amour, hein. On a l'union, hein, vraiment, on se retrouve dans l'amour. On est toujours dans la même idée dans l'idée que, de toute manière, même après cette épreuve, même si effectivement on se retrouve dans l'amour, même si on change éventuellement de lieu de vie, même si on mène énormément d'actions et que vraiment on s'aime, hein, les 3 là, hein, mais notamment j'ai questionné pour le couple, hein, l'amour il est là, hein, l'amour il est toujours là. On voit bien qu'il y en a toujours un qui pense qu'il se trompe ou qui voilà, que c'est pas la bonne voie, que c'est peut-être pas comme ça qu'il fallait faire et cetera et que l'autre, il a guide enseignant, il est toujours dans l'idée de: «Mais si, moi je sais comment on va faire, voilà comment on va faire, c'est ça qu'on doit faire, regarde, si on fait ça» et cetera. Donc on est toujours dans l'idée de toute manière. Alors, c'est peut-être aussi la personnalité des 2 qui est comme ça, d'un qui est toujours dans le doute perpétuel, quelle que soit la situation et un autre qui est toujours sur: «Non mais attends, moi je sais comment il faut faire, voilà» et cetera. Donc on a de toute manière le maintien après cette épreuve, un petit peu de ces 2 personnes, bah, telles qu'elles sont fabriquées, hein, avec leur caractère et cetera. Ça ne changera pas a priori. On nous dit par contre, enfin pas par contre, c'est pas forcément un défaut de voilà, hein, il y a des gens qui doutent toute leur vie, c'est tout, c'est comme ça, ils sont fabriqués comme ça et c'est tout, hein. Il y a pas voilà, il y a rien à critiquer là-dedans ou à condamner ou quoi que ce soit. On est comme on est, hein, tous, hein. On est fabriqués comme on est et on n'y peut rien. Bref, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que ça ne va pas empêcher quoi? L'abondance. Je vous la montre cette carte. L'abondance, le bonheur, hein, l'abondance c'est le bonheur, hein, la douceur et l'introspection. Donc ça veut bien dire que même si effectivement dans ce couple-là, on sera amené à réfléchir à des choses, et cetera, on est dans la douceur et dans le bonheur. Donc on est bien dans l'idée que ce couple-là, qui est effectivement les 2 personnes sont extrêmement différentes l'une de l'autre. Voilà, probablement déjà, comme je disais, hein, dans leur caractère, hein, comment elles sont fabriquées, hein, tout simplement. Cette épreuve-là, elle va être révélatrice, bah, voilà, d'une crise dans ce couple. On voit que peut-être effectivement, je suis en train de récapituler, peut-être effectivement une séparation, une vraie séparation géographique, voire une mise à distance, même en étant sous le même foyer, mais en étant on se sent séparé de l'autre et trahi par l'autre, d'une certaine manière. On voit qu'on va comprendre à un moment donné, après y avoir énormément réfléchi, que oui, on peut communiquer tous les 2. On peut finalement s'affranchir un petit peu du fait qu'on est complètement perdu et on peut réussir à surmonter tout ça en communiquant et en faisant des tas de choses, en organisant des tas de choses et en allant vraiment vers se réunir, en menant des actions ensemble parce qu'on a la guérison de cet enfant. On va continuer à fonctionner de la même manière, mais on arrive à l'abondance, la douceur, même si effectivement on a l'introspection, donc cette espèce de besoin de souvent penser à sa situation n'empêche qu'on est dans abondance et douceur. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté aujourd'hui. Donc alors, c'est vrai un tirage assez particulier, hein. Alors vous allez voir évidemment de quelle manière ça peut vous parler de votre situation à vous ou de la situation de quelqu'un que vous connaissez, c'est possible aussi. En tout cas, on est sur une vraie épreuve et une vraie crise, mais on est sur quelque chose qui se termine bien et tant mieux parce que j'appréhendais beaucoup d'annoncer de mauvaises nouvelles parce que voilà, vous savez que c'est très dur pour moi d'annoncer des choses comme ça. Et c'est même, en général, des semaines et des semaines de doute avant de me demander si je dois vraiment, enfin, en me demandant pour le coup si je dois vraiment mettre en ligne. Mais en général, quand j'ai des messages qui tombent, de toute manière, c'est que c'est important et qu'il y a des gens qui ont besoin de les entendre,
quoi qu'il en soit, quelle que soit la teneur du message. Donc voilà, chers amis, j'espère que ça vous aura plu, et enfin, plu, intéressé, on va dire, vu le thème. En tout cas, que ça vous aura parlé. Que si effectivement vous êtes un petit peu perdu dans ce genre de situation, peut-être que ça vous aura mis un petit éclairage un petit peu différent, une piste de réflexion autre, peut-être par rapport au fait que quand vraiment on a une idée en tête et qu'on a du mal à prendre justement de la hauteur et à lâcher un peu prise, bah, ça permet peut-être d'ouvrir un petit peu l'horizon, hein, de voir un peu les choses autrement. Donc voilà, j'espère que s'il y a des gens parmi vous qui sont un petit peu dans l'égarement, justement, bah, ça aura permis de leur, voilà, de les soutenir un petit peu et de leur montrer un petit peu autre, voilà, une autre façon de voir les choses. Je vous fais plein de gros bisous les amis, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui m'ont suivi la nuit, éventuellement, qui m'ont regardé la nuit. Plein de coucou partout où vous êtes, merci vraiment 1000 fois pour tous les messages que vous m'envoyez et à très bientôt. Allez, au revoir.